Le point avec le cluster montagne. Bonjour Isabelle Boulot. Bonjour. Bonjour Benoît. Bonjour. Benoît Robert. Vous avez assisté tous les deux à Alpipro. Qu'est-ce qu'on en retient? Quels sont les échanges qui vous ont marqué? Eh bien, deux très belles journées, en tout cas denses. Vraiment, on est très contents parce qu'on a vu énormément de monde. Je pense que le programme aussi de Mountain Next était particulièrement intéressant, dense aussi, avec de belles interventions. Et puis un visitorat plein d'allants, avec une magnifique saison clôturée pour la majorité, puisque les deux derniers qui sont ouverts, je pense que c'est Val d'Isère et puis ici Tignes et Val Thorens. Mais voilà, beaucoup de projets. En tout cas, on sent que l'activité est là. Dans les préoccupations, les priorités, on retient quoi? J'ai envie de dire le confort, de conforter le produit, l'activité, avec quand même toujours ce sujet, un peu notre épée Damoclès qui est ce climat, et on a vu ces derniers jours la météo nous faire un changement assez inédit. Et c'est pas fini. Et c'est pas fini. La diversification, vraiment ce questionnement, autant des domaines skiables que des territoires supports. Donc voilà, un vrai sujet. Et puis un sujet très d'actualité, c'est les JO de 2030. On aura l'occasion d'y revenir. En attendant, Benoît, c'est l'occasion aussi de rencontrer l'ensemble des adhérents du cluster montagne. On rappelle que le cluster montagne, c'est tout un territoire, les Alpes et bien plus encore. C'est le réseau des acteurs de l'aménagement de la montagne. Le cluster montagne, c'est l'ambassadeur finalement des solutions qui portent, des entreprises qui portent des solutions pour les territoires de montagne. Et puis c'est également être à l'écoute des besoins de nos destinations touristiques qui aujourd'hui font face à des évolutions, des enjeux, de belles opportunités, et c'est essayer d'y répondre au mieux. Et donc le cluster montagne, on aime bien dire, c'est un peu l'ambassadeur et l'interface. Alors justement, dans ce rôle d'ambassadeur, vous organisez beaucoup de rendez-vous. La grosse saison se termine, c'est l'occasion de rebondir avec quelques événements que vous allez créer et dont vous avez le secret. Je dirais que le cluster montagne, c'est de l'activité toute l'année, bien dense, et effectivement, Alpipro marque un temps fort, c'est un peu la fin de la saison de l'hiver, mais ça nous permet également, nous, de nous projeter sur l'avenir, et notamment on aura un grand événement dans 15 jours à Interalpine, qui est le salon international de l'aménagement de la montagne, où on va recevoir on va aller à la rencontre de tous nos partenaires internationaux. Ils vont être très nombreux. Il faut savoir que le tourisme de montagne est très dynamique sur tous les continents, le tourisme de montagne été, le tourisme de montagne hiver. Et donc pour nous, c'est une vraie opportunité d'avoir un village collectif de tous les savoir-faire de nos entreprises. On emmène une belle délégation. On va être une 50aine de partenaires sur place et on est impatient d'y être. Mais ensuite, derrière, on va enchaîner par le travail de nos groupes projets et autres. Finalement, Isabelle, quelles sont les opportunités que la filière peut s'offrir avec cette bonne saison qui se termine et avec les perspectives d'Alpes 2030 ? De travailler collectivement sur nos prochains enjeux. Ça, je pense que c'est vraiment une opportunité. Et de voir aussi que l'hiver est toujours présent et le ski est bien toujours là, et l'appétence de nos clientèles, de conforter aussi ces clientèles avec justement des solutions que proposent nos entreprises adhérentes au cluster, mais pas que, et nos territoires. Et justement ce changement que va permettre des bonnes saisons d'hiver pour entamer justement cette transition. Dans la transition, on parle beaucoup d'IA aujourd'hui. Benoît, j'imagine que c'est dans la bouche de tous vos adhérents. Oui, alors on a la chance au niveau du cluster montagne de porter beaucoup d'entreprises qui sont très innovantes. Et effectivement, l'intelligence artificielle est aujourd'hui, on va dire, un des enjeux clés de notre secteur d'activité. On s'adapte, on avance. On s'adapte et on voit à quel point aujourd'hui l'IA va impacter notre secteur d'activité. Alors de manière sur certains points très positifs, notamment sur les aspects de sécurité, sur le soutien au personnel, notamment sur les remontées mécaniques, où aujourd'hui, quelquefois, il peut y avoir des sujets de sécurité. Sur également des sujets d'efficience énergétique. L'IA va être d'un appui très précieux aux exploitants de domaines skiables, mais également plus largement dans des aspects de commercialisation et autres. Et il est clair qu'au niveau du cluster montagne, c'est un enjeu partagé et sur lequel on est très engagé. Isabelle, ça fait un peu plus d'1 an maintenant que vous êtes présidente ? Pas tout à fait. Pas tout à fait. Bientôt. On va bientôt inaugurer ça, fêter ça. Qu'est-ce que vous en tirez de cette présidence ? Qu'est-ce que ça vous a apporté comme éclaircissement par rapport à votre rôle habituel entrepreneur ? Grande richesse, parce que la diversité des acteurs, justement des sujets très denses, parce qu'on est
voilà, ça prend du temps, c'est un temps bénévole, hein. Donc c'est une participation et des acteurs qu'on n'a pas forcément l'habitude de rencontrer quand on est entrepreneur, même dans le milieu de la montagne. C'est une grande connaissance aussi, et j'apprends encore sur des différents sujets. Et il y en a beaucoup, ils sont nombreux. Et un partage et cet esprit du collectif. Et j'avoue que j'avais déjà cet esprit-là, mais je pense que là, ça s'est vraiment encore accéléré. 2030, c'est une date symbolique pour les Alpes, mais c'est aussi un beau défi en tant que présidente. Quelle est la feuille de route que vous donnez à Benoît Robert et à votre équipe? Oula, alors je dirais que la feuille de route, on l'avait écrite déjà précédemment avec Patrick Grandery, qui est la précédente équipe. Mais aujourd'hui, notre enjeu, c'est vraiment d'accompagner les territoires, d'être vraiment très présent à leur côté, d'accompagner du coup également nos entreprises. On est très heureux parce que le réseau fonctionne bien. On a de plus en plus d'entreprises qui nous rejoignent également, les territoires aussi. Et puis on a cette grande proximité de notre écosystème où on voit le lien qui se crée ou qui se recrée avec d'autres personnes comme les domaines skiables de France, l'association des pisteurs secouristes. Voilà, on est très très en lien et on sent que ce collectif est vraiment fort et monte en puissance. Et je pense que pour la montagne française, c'est vraiment un atout et c'est un atout unique parce que dans les autres pays, et là Benoît les connaît très très bien, on n'a pas forcément cette qualité justement avec non seulement une filière d'excellence, mais en plus avec une connaissance du milieu et des enjeux. Et je pense que là, on a beaucoup de choses encore à faire, et on a beaucoup de liens encore à créer. Mais en tout cas, on est très présent et je pense que l'enjeu, il est là. Créer des liens, c'est un peu l'objectif de ces territoires. Vous avez signé durant Alpipro une convention avec la communauté de communes Cœur de Tarentaise. C'est ça le principe du cluster montagne, c'est aussi de donner des coups de pouce là où il le faut. Et voilà, tout à fait. Il est clair qu'au niveau du cluster montagne, on a une dynamique en direction des territoires qui est très forte. On l'a mise en place à travers un programme qu'on a appelé Territoire d'innovation. En fait, on s'est aperçu aujourd'hui que les territoires avaient de forts besoins d'être mis en relation avec les acteurs, de partager leurs connaissances, d'avoir accès à des centres de ressources, également d'aller voir ce qui se passe en France, mais également sur d'autres continents à travers des missions de benchmark qui ont beaucoup de succès. Et en fait, ce partage d'expérience, ce partage de connaissances, ce partage d'expertise au sein du cluster montagne, il est très fort. Et on voit qu'aujourd'hui, il y a une très belle adhésion des territoires à nos actions autour de l'innovation. Et on souhaite accentuer dans les années à venir cette dynamique qui semble véritablement répondre à un besoin. Merci pour votre présence et bonne continuation. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir.